Madame la Présidente, je vous remercie. Madame la Commissaire Jutta Jupper-Leinen, Monsieur le rapporteur pour la Cour des comptes, je vous remercie tous d'être avec nous aujourd'hui pour cet exercice important du contrôle démocratique des dépenses du Fonds européen de développement. Je veux remercier le directeur général de la DG INPA, M. Cohn-Dons, avec qui nous avons eu de nombreux échanges sur des aspects techniques du FED et sur les mécanismes de contrôle existants. La liste des questions qui ont été composées par les différents groupes politiques et qui ont été envoyées en amont à la Commission, en amont de notre audition, reflète bien, je crois, il me semble, les préoccupations de notre Commission et du Parlement européen. Et je remercie les services de la Commission d'y avoir apporté des réponses argumentées et très détaillées. Certaines des réponses me semblent tout à fait satisfaisantes, telles que la réponse à la préoccupation que nous avions exprimée au sujet des projets prévus en Érythrée, usant de la main-d'œuvre forcée, et nous nous félicitons du fait que depuis l'année dernière, la Commission ait décidé de stopper les financements en les réorientant sur d'autres projets, de même que nous n'ignorions pas les difficultés qui ont été engendrées, évidemment, pour les contrôles par la crise du Covid. Je ne vais pas m'attarder sur les questions liées au taux d'erreur. Vous en avez parlé, je crois, et effectivement, comme vous, qu'il y a une marge de manœuvre pour une amélioration dans la mesure, bien sûr, où les détections en amont se font dans les meilleures conditions. Cependant, je souhaite rebondir sur un certain nombre de points que nous avons soulevés et qui méritent tout de même, de la part de la Commission, des réponses plus élaborées. Et je veux commencer tout d'abord par la question du suivi de la décharge précédente. Nous avons demandé dans nos questions écrites, ainsi que lors de notre entretien avec la commissaire, qu'elle nous fournisse un rapport détaillé de la décharge de l'année dernière, parce que considérer que nous ne pouvons pas aller de décharge en décharge sans disposer de l'évaluation faite par la Commission de la décharge précédente. Je demande donc à la Commission si elle envisage d'aller au-delà de son obligation prévue par le règlement financier et qu'elle fournisse un rapport spécifique afin d'analyser l'impact réel du Fonds européen de développement, comme cela a été demandé par le Parlement. Je veux tout de même vous préciser que la Commission nous a adressé des éléments en annexe de sa réponse aux questions écrites, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Cela est d'autant plus important que la Commission, dans ses réponses, nous assure que le Fonds européen de développement a obtenu des résultats importants dans la lutte contre la pauvreté, mais sans cette évaluation claire, il est très difficile pour le Parlement européen de juger effectivement de cette déclaration. La définition, en réalité, de la politique d'aide au développement, voire même sa réorientation, suppose la possibilité pour le Parlement européen et pour le législateur de disposer de toutes les données utiles à l'évaluation de la politique actuelle et à son impact sur les objectifs pris en amont. Deuxième point que je souhaite évoquer, c'est la question évidemment de la migration. La question de la migration, vous le savez tous, est une question qui peut parfois diviser au sein de notre Parlement avec des approches qui sont parfois différentes. Le Fonds européen de développement a été conçu à l'origine pour éradiquer la pauvreté. Mais nous savons que la pauvreté génère de nombreuses conséquences, parmi lesquelles la migration, et que la migration est un frein également au développement. Et c'est pourquoi nous aimerions savoir si la Commission a noté une contribution accrue aujourd'hui des projets financés par le FED pour s'attaquer aux déplacements forcés et à l'immigration irrégulière. Nous aimerions avoir des données sur ce plan.
nous aimerions aussi savoir dans quelle mesure la transversalité de la politique d'aide au développement est assumée, est assurée au sein de la Commission européenne et au sein du collège des commissaires, car à l'évidence, beaucoup d'autres politiques déployées par l'Union européenne pourraient venir empêcher ou freiner les objectifs que nous avons définis au sein de la politique d'aide au développement et au sein du Fonds européen de développement. Je pense par exemple à la politique commerciale ou à la politique des pêches. Est-ce que cette cohérence est assurée et est-ce qu'elle est pleinement prise en compte au niveau du collège des commissaires? Je crois que c'est une question absolument essentielle. Je note également qu'une majorité de 86% du soutien financier du FED va aux pays, et plutôt aux grands pays, du continent africain. Et une petite minorité des projets vont aux pays de la région Caraïbes et Pacifique. Cela est assez logique compte tenu de l'origine de cette politique. Cela dit, les îles jouent aussi un rôle important en matière de politique de développement et j'aimerais donc savoir si les particularités insulaires, notamment les petits pays insulaires en développement, sont bien prises en compte dans les projets soutenus par le FED et si la Commission a l'intention d'accroître son action en ce sens. Nous notons également dans les réponses qui nous ont été formulées par la Commission à la question écrite 5A qu'il nous est fait part que 73,2% des contrats signés avec des États membres sont en fait en réalité signés avec uniquement l'Agence de développement française et l'Agence de développement allemande. Je n'ai rien contre l'AFD et l'Agence française de développement, je n'ai rien contre l'agence allemande, mais j'aimerais tout de même savoir si la Commission y voit un risque dans cette situation de duopole de deux agences seulement sur la gestion d'une majorité de contrats au sein du FED. Je pense que nous devons tout de même nous poser cette question parce que la politique de développement de l'Union européenne ne peut pas à la fin être réduite aux visions qui sont celles des deux grands pays de l'Union. Bien sûr, nous avons à nous attarder sur les questions de fraude et de corruption. La Commission dit appliquer une politique de tolérance zéro envers la fraude et la corruption en transmettant tous les cas supposés à l'OLAF. Et j'aimerais savoir, Madame la Commissaire, comment vous voyez le rôle à présent du parquet européen pour agir dans le cadre de son mandat pour venir en appui à cette lutte contre la fraude et la corruption dans le Fonds européen de développement. Pouvez-vous voir un pas en avant possible dans la lutte contre la fraude, en tout cas du côté du Parlement européen? En tout cas, pour ma part, je pense que le parquet européen peut venir appuyer grandement les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette lutte. Autre point sur lequel je souhaite attirer l'attention de Madame la Commissaire et de la Cour concerne les faiblesses répétitives dans le système de contrôle. Comme les années précédentes, la Cour a identifié au point 24 du rapport annuel des faiblesses répétitives. Que peut-on faire en réalité pour remédier à ces faiblesses que nous trouvons très récurrentes dans le rapport annuel de la Cour des comptes ces dernières années? Concrètement, que faut-il faire? Nous attendons une réponse de la Cour sur ce plan et je demande à la Commission pour quelles raisons elle n'a pas répondu
à cette partie spécifique du rapport annuel de la Cour des comptes. C'est tout de même un aspect extrêmement important. La Commission peut-elle fournir sa réaction à l'évaluation faite par la Cour, y compris sur, je le répète, des mesures spécifiques et notamment pour réduire l'ensemble des faiblesses qui ont été identifiées. Je souhaite enfin revenir, et vous l'avez évoqué, monsieur le rapporteur, sur la pomme de discorde existant entre la Commission et la Cour au sujet de l'absence de réserve dans le rapport d'activité annuel de la DG INPA. La Commission applique, vous le savez, depuis 2 ans, la règle de minimis de manière très transversale, tandis que la Cour conclut à nouveau que les risques ne sont pas dûment pris en considération, conduisant à une potentielle non-fiabilité du rapport d'activité annuel de la DG INPA. Madame la Commissaire, je souhaiterais pour terminer savoir quelle est la solution préconisée par la Commission pour tenir compte de la préoccupation de la Cour. Madame la Présidente, je vous remercie.